est pour nous par obéissance. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui par obéissance. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris par obéissance. Il était clair qu'il allait recevoir le nom au-dessus de tous les noms. Parce que la Bible déclare qu'il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. Une personne ici, on te dit juste de t'obéir pour un jeune, tu mens comme tu respires. Mais tu veux que Dieu te bénisse. Dieu ne te bénira pas parce que quelqu'un obéit. Dieu bénit celui qui obéit. Dieu ne bénit pas celui qui obéit en priorité. Non. Il ne fait pas ça parce que Dieu est juste. La Bible nous fait comprendre que nous avons un Dieu d'ordre. Donc comment quelqu'un qui n'obéit pas peut se fâcher de ne pas avoir ce qu'elle veut, alors que quelqu'un obéit, et puis la personne aussi n'a pas, mais elle se dit, bon, aujourd'hui j'ai pas eu, mais demain ce sera pour moi. Entre une personne comme ça et puis quelqu'un qui fait tout et n'importe quoi, qui se fâche, qui est sûr d'être sauvé? Il y a trop de paramètres qui montrent que pour être sauvé là, tu dois apprendre à être humble. Parce que la Bible dit par la suite en Philippiens 2, qu'il s'est rendu même obéissant jusqu'à la mort de la croix. Ça veut dire qu'il y a et la mort charnelle, mais il y a la mort aussi en hauteur. En fait, il a été crucifié pour pouvoir clouer la croix. Son corps a été la seule chose qui pouvait retenir la croix, parce que la croix est semblable à ce bois qui a emmené à l'homme de désobéir. En d'autres termes, le bois est un souci pour l'homme. Quand on regarde le bois, crée du feu. Et le feu embrase des forêts. Mais ce même bois engendre du papier. Dans vos mains, vous avez vos Bibles. Mais dans la vie de tous les jours, vous avez besoin de papier pour pouvoir vous en sortir. On appelle ça l'argent. Et à cause de l'argent, il y a des problèmes militaires. Il y a des problèmes politiques. Et aujourd'hui, on essaie de monétiser une monnaie commune à cause du nouvel ordre mondial qui prend du galon de jour en jour. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la politique n'a plus besoin de forcément lever le petit doigt parce que la population elle-même contribue à la destruction de la société. À cause de quoi? À cause de l'argent. Et qui se bat pour toujours avoir de l'argent au prix même de pouvoir laisser Dieu de côté juste pour que son aspect soit bien? C'est le pauvre. Et qui est ce pauvre? C'est le chrétien qui vient s'asseoir à l'église. Pourquoi? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, l'église est devenue un lieu de mendiants. Normalement, à l'église, on ne peut pas avoir des fidèles qui sont mendiants, des fidèles qui viennent faire pitié. Mais à cause de, la bienveillance des rois de Dieu, quand il y a un souci, on est toujours prêt à donner. Et ensuite, c'est les mêmes personnes à qui on donne qui commettent des grosses trahisons, qui commettent de grosses choses qui vont même parfois être la base d'une destruction dans l'église. Alors que la Bible dit apporter dans la maison du trésor. On n'a pas dit retirer de la maison du trésor, mais on dit apporter dans la maison du trésor. Et le diable a fait en sorte qu'aujourd'hui on puisse dire que les pasteurs sont des escrocs, alors qu'en vérité, si on s'assoit bien, ce sont les fidèles qui sont des escrocs. En vérité, si on prend les Écritures, c'est plus les fidèles qui escroquent. Il y en a même qui viennent, ils ont l'audace de demander en disant que c'est chaud sur eux. C'est même pas que c'est chaud sur eux, c'est parce qu'ils ne veulent pas toucher à ce qu'ils ont, parce qu'ils ont déjà prévu des choses. Or la Bible dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix, non de malheur, avec un avenir qui sera plein d'espérance. Mais le problème, si maintenant, dans la maison du Seigneur, il n'y a plus rien, alors la Bible est claire. Si les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Donc en vérité, la question qu'on se pose, est-ce que les fondements de l'Église sont renversés à cause de Satan ou à cause du peuple lui-même? Donc il y a des choses qui sont à revoir. Et toutes ces choses montrent que le peuple de Dieu est hypocrite envers Dieu. Le peuple de Dieu n'aime pas Dieu. Aujourd'hui, le peuple de Dieu n'aime pas Dieu. L'Église de ces derniers temps n'aime pas le Seigneur Jésus. Parce qu'il suffit qu'on ne soit pas content pour ne plus vouloir servir. Il suffit qu'on ne soit pas content pour ne plus vouloir venir à l'église. Des personnes qui sont capables de dire « Je suis choqué de comment on m'a parlé à l'église. Je suis choqué de la prédication. Je suis choqué de l'accueil que j'ai reçu. Je suis choqué de de ce qu'on ne m'a pas laissé servir. Je suis choqué, tu es encore un bébé. » Ce matin,
On était dans une église avec mon fils, là, l'évangéliste Emmanuel. Et voici que l'homme de Dieu a dit, quand tu te réveilles, est-ce que tu viens pour être accueilli ou tu viens voir Dieu? Quand tu te réveilles, est-ce que tu viens pour voir les dents de l'hôtesse? Est-ce que tu viens pour voir les dents de celui qui t'accueille? Tu viens pour la parole de Dieu. Est-ce que tu viens pour constater que, comment dire, à la louange, tout le monde saute? Mais qu'est-ce qu'on en a fait? Ça nous intéresse en quoi de savoir qui saute pas? Celui qui loue Dieu, c'est bien. Celui qui ne loue pas Dieu aussi, c'est bien. Dans tous les cas, là, Dieu met la différence entre celui qui le sert et celui qui ne le sert pas. Quand tu viens là, tu te prépares à voir ton ami ou tu te prépares à voir Dieu par sa parole? Tu veux voir qui? On vient dans la maison de Dieu, il y a des personnes, c'est pendant que le message passe, que leurs visages sont dépités, que c'est là ils vont avoir tous les problèmes de santé, parce qu'il fait 30 et quelques degrés, ils vont commencer à avoir la tête qui tourne, ils vont vouloir aller se lever toutes les 30 secondes. D'ailleurs, vous faites ça, je vous mets sous discipline. Ils vont commencer à vouloir faire des allers-retours dehors parce qu'ils ont besoin de l'air, comme on est au temps où Jésus a pris les cordes parce que c'était devenu du commerce dans l'église. Tout le monde marche comme on le veut. Ce n'est plus une église, c'est la foi du trône. Vous n'avez pas la crainte de Dieu. L'église d'aujourd'hui n'a pas la crainte de Dieu. L'église d'aujourd'hui se lève comme ça. Toutes les 5 minutes, c'est les mêmes personnes qui vont aux toilettes. On dirait leurs vessies sont trouées. Alors qu'on vient pour la parole. Si ta vessie est trouée, comment tu as fait pour venir jusqu'ici? Mais c'est ici, tu es tout le temps pressé pour aller faire pipi. Réfléchis un peu. Quelle est la seule personne qui va faire que tu vas te lever pour prendre ce que tu as besoin pour ta vie? Mais matin, midi et soir, quand tu es à l'église, toi, c'est les toilettes. On dirait que tu as un abonnement spécial pour la cuvette des toilettes. Chez toi, la cuvette n'est pas mieux qu'ici. Chez toi-même, d'ailleurs, c'est pas mieux qu'ici. Mais tu trouves un plaisir profond à partir aux toilettes. On en a d'autres qui sont vraiment fatigués par un esprit des eaux. Parce qu'elles transpirent, il faut qu'elles se regardent à côté du miroir avant de revenir ici. Parce que si on vous voit, il faut qu'on puisse voir que votre visage n'a pas changé, Dieu est possédé. Amen. Quand tu es né là, toi-même tu pouvais regarder un miroir. Tu savais même c'était quoi le miroir? Quand tu es venu au monde là, tu savais qu'un jour tu allais avoir une poitrine, tu savais qu'un jour tes fesses allaient grossir, tu savais que ta morphologie allait changer. Donc pourquoi quand tu viens dans la maison du Seigneur, c'est là que tu as... Ou sinon tu es en train de draguer quelqu'un ici. Donc tu es venu pour Dieu ou tu es venu pour te faire voir? Tu es venu pour Dieu ou tu es venu pour montrer ton anatomie? Tu es venu pour Dieu ou tu es venu pour séduire? Si tu séduis, la porte est ouverte, va prêcher l'évangile de séduction ailleurs. On n'a pas besoin de ça ici. On a besoin de véritables adorateurs. On n'a pas besoin de personnes qui viennent pour pouvoir se faire montrer. On n'a pas besoin de faire un défilé. On a besoin de faire la file pour être sauvé. On n'a pas besoin d'autre chose. Et c'est ce qui fait que beaucoup de personnes risquent de louper le jour de l'enlèvement. Il y a des personnes, vous pouvez là parler en langue, ça ne montre pas à Dieu. Pourquoi? Parce que dans la foi, vous dites que vous avez donné vos vies à Jésus. Mais pourquoi il continue à frapper à vos cœurs? Les portes de vos cœurs, pourquoi il continue de frapper tous les jours? C'est parce que vous ne l'aimez pas. Jésus ne vient pas sauver quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus. Jésus vient sauver celui qui l'aime. Parce qu'il estime que si son Père a tant aimé le monde et que lui il s'est sacrifié, c'est qu'en retour, ça doit être des personnes qui l'aiment, qui doivent mériter de pouvoir aller avec lui. Est-ce que quelqu'un peut comprendre? En vérité, pourquoi en Apocalypse 3, il dit, voici, je mettrai ces 3 noms sur vous. Le nom de mon Père, mon nom nouveau et le nom de cette ville nouvelle. C'est pour faire comprendre que tu lui appartiens. Mais à quel moment tu as des songes où tu vois la gloire de Dieu? Même pour te dire, il y a des personnes, rien que par les songes qu'elles ont, on sait qu'elles n'aiment pas Dieu mais qu'elles sont égoïstes. Parce que tous les songes, soit c'est des songes qui emmènent à la chute, elles te voient tout le temps chuter, soit c'est des songes où elles se voient, elles, en train de délivrer les gens. Elles se voient, elles, en train de, manifester la puissance de Dieu. Amen, amen. Elles se voient, elles n'ont jamais vu ne serait-ce qu'un de leurs frères ou sœurs à côté d'eux.
Même un membre de la famille qui est païen là, ils n'ont jamais rien, jamais de révélation sur eux. Tout est centré sur eux. Tu es Jésus. Tu es Jésus. Si c'est toi, dis-nous, on va se prosterner. Donne-nous ton secret. Parce que moi, le Jésus dont je connais là, on ne peut pas donner son identité, dit la Bible. Donc si tu es Jésus là, comment ça se fait que toi on peut décliner ton identité? Tu as besoin de délivrance. Vous devez réaliser, s'il vous plaît, que lorsqu'on aime le Seigneur, on se donne corps, âme et esprit pour lui. De la manière tu dois être prêt. Et tu es même déjà, il y en a ici qui se considèrent comme des gens mariés. Il y en a qui marchent en couple à l'église. Alors qu'au début c'était des soldats de l'évangile. Il suffit qu'une fille arrive, ils perdent la tête. Ils arrêtent de servir Dieu. Il suffit qu'un frère ou une soeur arrive, la soeur elle est perturbée. Le zèle est mort parce que le zèle est parti sur une histoire d'amour féroce. Tout est une histoire de chair. Il n'y a plus d'esprit. Il n'y a plus rien dedans. Quand c'est pour Jésus, on ne court pas. Mais quand c'est pour une soeur ou un frère, on court à vive allure. Vous n'aimez pas Dieu. Aimer Dieu là, c'est d'abord faire passer Dieu avant toi. Passer Dieu avant les personnes que tu es. Et même si il y a un danger vis-à-vis d'une personne que tu es, tu dois savoir connaître tes priorités. Est-ce que Dieu est d'accord avec moi? Je vais vous rendre le témoignage du pasteur Mohamed Karambili. Pour ceux qui le connaissent, c'est le deuxième patriarche du Burkina Faso dans l'évangile. Et voici un jour, il était en train de prêcher. Sa femme mettait du temps à venir. Et dans cela, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que sa femme, en fait, était entre la vie et la mort. Et lui, il était en train de prêcher. On vient lui annoncer ça, que sa femme est à l'hôpital entre la vie et la mort. Il dit, laissez-moi prêcher l'évangile. Il dit, ma femme là, Dieu prend soin d'elle. Moi là, je suis à mon poste. Laissez-moi servir mon Dieu en paix. Ce jour-là, Dieu l'a utilisé puissamment. À telle enseigne que quand il a fini maintenant, il est resté serein, mais quand il est monté dans sa voiture, il a démarré à vive allure pour aller rejoindre sa femme. Quelle est toi ta priorité? Amen. Parce que la suite là, c'est que quand il arrive, ils disent on a tout essayé, il dit ma femme n'est pas morte. Ils disent homme de Dieu, on a tout fait, j'ai dit ma femme n'est pas morte. Si je n'étais pas là, c'est parce que j'étais à mon poste en train de servir mon Dieu. Mon Dieu a pris soin de ma femme. Ce n'est pas votre voix qu'elle connaît, c'est la voix du Saint-Esprit et ma voix. Elle n'est pas morte. Sortez tous de la salle. Il est resté assis pendant plusieurs heures. Il lisait la Bible. Il n'allait pas parler par la chair, mais il a lu la Bible. Et à un moment donné, paf, il est tombé sur un verset. Il a mis la Bible sur son cœur. Il a posé la main, il a lu le verset, elle a ouvert les yeux. Quelle est toi ta priorité? À quelle fréquence tu aimes véritablement Dieu? Amen. Moi, dans ma famille, on me connaît pour ça. Quand il s'agit de Dieu, ma famille ne passera jamais en premier. Moi, ma famille, ma mère me connaît, mon père me connaît, mes frères me connaissent, ma famille me connaît. Réunion de famille, pas réunion de famille, mon Dieu a besoin de moi. Votre réunion là, soit vous la déplacez, soit vous la faites sans moi. C'est clair et c'est net. Mon Dieu ne passera jamais après ma famille. Qui est celui qui m'a donné une famille? Parce que ma présence peut engendrer un problème en plus dans ma famille parce que j'ai laissé Dieu. Même s'ils ne comprennent pas, demain quand ils seront sauvés là, ils comprendront. Vers la fin, je sais en qui j'ai cru. Tout ça, ça démontre aussi notre manière d'aimer Dieu, notre manière d'être sincère envers Dieu. Et il y a une chose qui peut tuer l'Église, ta manière d'aimer Dieu, c'est tes humeurs. Tes humeurs et ton implication pour la gloire de Dieu. Ça peut te tuer. Quand tu n'es pas content, tu sais fermer la porte à Dieu. Mais la vraie question que je te pose, depuis que tu es né, combien de fois tu as fermé la porte à Satan? Depuis que tu es né, là, pour les broutilles, les choses du monde, combien de fois tu as dit non? Et pour Jésus, combien de fois tu as dit non? Amen, amen. Combien de fois pour Satan, là,
En ce moment, je vois, comment dire, plusieurs personnes valider au lieu de la regarder. Mais enlève tes mains de ton dos. Tu marches en tirant un bâton. Ah, petit. Comment dire? En ce moment, il y a deux concerts qui se préparent. Il y a le concert de Chili et puis il y a le concert de Triomphe des Bermudes. Et sur les réseaux sociaux, aussi étonnant que ça soit, c'est plus les soi-disant chrétiens qui prennent leur place que les païens eux-mêmes. Il y a un groupe qu'on appelle Triomphe des Bermudes. Amen. Et puis on est les premiers à courir. Il y a même une bonne petite à moi, elle sert à l'église, elle a un rôle très important. Elle dit le 28 novembre, je vais aller charger et je vais aller piler. Pourtant, elle est intercesseuse dans le département de la délivrance. Intercesseuse dans le département de délivrance. Toi, tu vas aller charger et tu vas aller piler. Et parmi vous, il y en a qui sont déjà prêts à partir. Mais est-ce que vous savez, ici même, où se trouve le triomphe des Bermudes? Est-ce que vous savez ce que signifie le triomphe des Bermudes? Et c'est vous allez dans ce genre de choses. C'est que vous avez déjà pris l'allégeance à celui que vous allez adorer. Amen. Des gens qui ne parlent que de fesses, qui ne parlent que de comment dire, même dire respect envers la femme. Des choses comme ça, et puis vous courez. Ils sont en train de dire j'aime tes hanches qui déambulent, et puis tu veux, toi qui es chrétien, tu vas faire j'aime tes hanches qui déambulent. Tu vas faire ça comme ça aussi. Quand demain maintenant, Dieu va permettre qu'un frère en Christ puisse te casser le cou. Il ne faut pas rentrer en bourrin. Il ne faut pas dire ouais, on m'a fait mal au cœur. Toi-même, tu chantes et tu confesses. J'aime quand tes hanches se déambulent et toi-même tu témoignes de ça par tes pas de danse. Il ne faut pas pleurer demain si tes hanches qui déambulent, quelqu'un les touche et quelqu'un s'amuse avec. Tu auras cherché parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est toi qui auras cherché tes propres problèmes. Et il y a un souci dans la vie des chrétiens. C'est que les chrétiens seront toujours en échec devant le diable. Amen. Parce que les chrétiens n'ont pas compris 1 Corinthiens 13. Beaucoup pensent qu'ils sont amour. On a aussi parlé des gens qui disent qu'il n'y a jamais d'amour dans nos églises. Mais dans le il n'y a jamais d'amour, il n'y a pas une personne ici qui a la chose la plus importante dans l'amour. Parce qu'à un moment donné, vous n'arrivez plus à contenir vos émotions. Vous savez c'est quoi? C'est la patience. Il n'y en a pas un ici qui a une patience par amour pour Dieu. Amen. Alors que la Bible dit quoi? L'amour est patient. Prends-moi 1 Corinthiens 13. Garde ton passage. 1 Corinthiens 13 à partir du verset 4. L'amour est patient. C'est fini. Est-ce que vous avez compris? Amen. Ça commence par quoi? L'amour est patient. Donc au final, quand tu dis toi-même que ton frère t'aime pas, ta soeur t'aime pas, tu es patient comment? Quand quelqu'un a un comportement façon, tu es patient comment? Donc toi-même tu n'es pas amour. Est-ce qu'on est clair? Dis-nous la suite. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Amen. L'amour croit tout. L'amour supporte tout. Reprends-moi ça. Tu l'as pas? Excuse-moi. Ben, reprends-moi ta version. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de la justice, mais il se réjouit de la vérité. Continue un peu. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne périt. Continue. L'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies. Les langues cesseront. La connaissance sera abolie. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand
je te bénisse. Est-ce que vous entendez tout ce qu'on est en train de dire? Amen. Ça veut dire que, en fait, tout ce qu'on est en train de dire depuis tout à l'heure, c'est résumé ici. Donc la question qui se pose, est-ce que tu aimes Dieu? Amen. Moi, dans certaines de mes prières, et c'est même pas certaines, c'est tous les jours et tout le temps, Seigneur, apprends-moi comment t'aimer. Parce que chaque jour est un jour nouveau. Apprends-moi comment t'aimer. Je ne t'aime pas assez. Quand je vois certaines résolutions que je prends, je ne t'aime pas assez. Apprends-moi comment t'aimer. Parce que nous aussi, c'est pas parce qu'on est pasteur, nous aussi on doit se battre pour pouvoir être sauvés. Mais si on ne sait pas être humble, on va se perdre. Le dernier jour, je vous garantis que beaucoup d'hommes de Dieu, des millions, peut-être même des milliards, seront dans la perdition éternelle. Ce n'est pas un luxe de venir en voiture de luxe à l'église. Ce n'est pas un luxe de pouvoir forcément être millionnaire. Bien sûr que Dieu bénit les hommes de Dieu. Et il bénit ceux qui travaillent véritablement. Il ne bénit pas ceux qui touchent au feu étranger. Parce que Dieu est le Dieu aussi des récompenses. Ça prend le temps que ça prend, mais un homme de Dieu finit toujours par être béni. Peu importe la manière dont il sera béni, mais Dieu ne l'oubliera jamais. À partir du moment où il est vrai, il dit la vérité. À partir du moment où il sait se reprendre, à partir du moment où il sait comment dire, revenir à de meilleurs sentiments. Parce que dans toutes les histoires des serviteurs de Dieu, il y a toujours un moment où un serviteur de Dieu a fait quelque chose qu'il ne fallait pas pour Dieu. Mais il se relève et Dieu les bénit toujours. Mais ceux qui sont faux, ceux qui sont dans des loges, ceux qui touchent à des choses, ceux qui sont même dans la sorcellerie, ces personnes-là, ce n'est pas Dieu qui les bénit, c'est Satan qui les bénit avec un temps très défini. On a eu à dire aussi que dans cela, Satan, en fait, est vraiment un menteur parce qu'il n'a rien en dehors de son corps qui est rempli de pierres précieuses. Et en dehors des flûtes et des tambourins, qui fut créé pour le jour de sa création, ou plutôt à son service pour le jour de sa création. En dehors de ça, Lucifer avait quoi? Dites-moi, nous lisons tous la même Bible. Lucifer avait quoi? Il marchait au milieu des pierres étincelantes. Mais est-ce que les pierres étincelantes étaient à lui? Elles n'étaient pas à lui. Donc au final, quand on prend Matthieu 4, à partir du verset 8, où la Bible dit que le diable le transporta dans le désert et lui montre toutes les gloires et les royaumes. Voici ce que Satan lui dira. Ma fille, il va dire, vois-tu tous ces royaumes et ces trésors m'ont été donnés. Donc, en d'autres termes, lui, ce qu'il propose, c'est ce qu'on lui donne. C'est comme une personne, par exemple, tu lui fais un cadeau et c'est le cadeau qu'elle donne. Ça, c'est une attitude diabolique. Parce que ça veut dire que tu n'as pas un bon cœur. Comment tu donnes ce qu'on te donne? À moins que Dieu ait dit, tu ne peux pas donner ce qu'on te donne. Parce que la personne a encore mis du sien pour pouvoir te faire plaisir, pour pouvoir te donner quelque chose. Moi, il y a des personnes qui m'ont donné des choses. Et au moment où je reçois, je leur dis, Dieu me dit que ce n'est pas pour moi. Parfois, c'est une très belle chose. Et puis je prends et je remets parce que ce n'est pas pour moi. Est-ce que quelqu'un peut comprendre? Il y a des choses, il faut savoir aussi que parfois les choses que Dieu permet, ce n'est pas pour nous, mais peut-être pour une personne qui a besoin. Donnez-lui un panier. Il faut ouvrir tout ça. Ou si tu as une veste, tu es d'accord? D'accord, on va te mettre d'accord. Je te bénisse. Il faut comprendre. Ce n'est pas tout que Dieu nous donne qui est à nous. Combien de fois, une fois, il y avait quelque chose, c'était encore au temps où je n'étais pas pasteur. Il y a quelque chose qu'une amie avait fait pour moi. Et elle m'avait donné beaucoup d'argent, mais vraiment beaucoup d'argent. C'est pas genre, elle me prête et puis je lui rends. Elle m'avait donné de l'argent même. C'était dans les temps de galère. Elle m'avait donné de l'argent. Moi, c'est une grâce que Dieu m'a toujours fait. C'est que le cœur que j'ai fait que les gens aiment me faire du bien. Et cette personne, je l'avais aidée
pour quelque chose de banal à mes yeux, mais pour elle et sa famille, c'était très important. Et elle m'a donné une très forte somme dans une enveloppe où elle a mis de la part d'eux, elle a écrit le nom de son père, elle a écrit le nom de sa mère, elle a écrit son prénom, elle a écrit le nom de tous ses frères et sœurs. Nous, la famille Tom, nous te disons merci. Moi, j'ai pris l'enveloppe. Je n'ai pas regardé ça arriver chez moi, j'ai vu, j'ai fait demi-tour, je suis allé chez eux. Parce que je ne suis pas un voleur. J'ai donné ma vie à Jésus et tout ce qui est volé, j'ai mis sur le côté. J'ai dit, excusez-moi, mais je pense que dans l'enveloppe, vous avez dû vous tromper. Parce que quand tu fais un truc, parfois on peut te glisser un petit billet, on te dit c'est pour que tu ailles boire de l'eau. Après, ils me disent non, on ne s'est pas trompé, c'est pour toi, mais c'est beaucoup. Ils disent, c'est rien par rapport au problème dans lequel tu nous as sortis. Quand ils m'ont expliqué la situation, moi-même j'ai eu des frissons dans le dos. Parce que parfois il y a des gens qui vivent des choses pires que nous, on ne s'imagine même pas. Moi je me disais être en galère. Mais dans ma galère, j'ai su aider la personne. Et voici que toute une famille m'a été reconnaissante et jusqu'aujourd'hui ils sont encore reconnaissants. Pourquoi? Parce que j'ai juste été bon. Dans la vie là, c'est pas être riche qui est important, c'est être bon. Si vous savez être bon, vous ne serez jamais des personnes qui changent. Une personne qui change du jour au lendemain, c'est une personne qui n'est pas bonne. Parce qu'une personne qui est bonne, peu importe. C'est comme quand la Bible dit en 2 Timothée 4, prêche la parole et insiste en toute occasion favorablement. Ça plaît, ça ne plaît pas, tu es en accord, tu n'es pas en accord, tu prêches la parole. Mais dans le cas contraire, si tu ne le fais pas, c'est que tu n'es pas un bon serviteur. Et c'est la même chose dans la vie de tous les jours. Tu t'arrêtes de servir Dieu, tu fais comme tu veux. Tu n'es pas un bon serviteur, tu n'es pas un bon fidèle, tu n'es pas un bon disciple, tu n'es pas un bon chrétien, et tu n'es même pas bon tout court. Parce que tout ce que tu fais en vérité dans la maison du Seigneur, là, c'est pour que ça pèse dans la balance de l'éternité. En fait, c'est pour toi que tu fais toutes ces choses. Mais quand tu prends des décisions, tu dis, moi je m'en fiche, je ne ferai plus ça, j'ai plus envie de faire ci, j'ai plus, de toute façon, on va me faire quoi? Exactement, on ne va rien faire. Mis à part te mettre à l'écart, on ne va rien faire parce que tu deviens une pierre d'achoppement pour l'église. Donc, en dehors de ça, nous, on ne peut rien faire. On ne peut pas t'insulter, on ne peut pas te frapper, on ne peut pas te critiquer, on ne peut pas faire toutes ces choses. Mais il y a quelque chose qui est sûr, c'est qu'au dernier jour, tu seras jugé. Et ce jour-là, sois prêt à pouvoir assumer les conséquences de tes dires. Voilà pourquoi la deuxième partie de Proverbe 18-21 nous dit « Ceux qui aiment parler doivent accepter les conséquences. » On ne parle pas en vain. Il y a des choses, des fois que vous dites, ça vous dépasse. Mais après, quand les répercussions arrivent, vous ne savez plus comment gérer les choses. S'il y a un conseil que je vais vous donner, que ce soit spirituellement parlant ou biologiquement parlant, un père reste un père. S'il y a quelque chose que je veux vous dire, le plus gros danger pour vous, c'est de discuter avec vos pères. On ne discute jamais avec un père. Si tu veux discuter, tu attends et puis tu viens quand tout est calmé. Il y a une manière de faire. On ne parle jamais avec un père. Parce que quand tu commences sur l'instant T là, il y a quelque chose que tu ne soupçonnes pas qui est déjà présent. Il y a une personne que tu ne soupçonnes pas qui est déjà présente. C'est Dieu. Souvenez-vous de l'histoire avec Moïse, Corée, Dathan et Abiram. Moïse a plaidé pour toutes ces personnes qui étaient avec elle. Parce que Moïse était le conducteur de tous. Mais quand il a tourné le dos, les 250 personnes qui étaient avec Moïse ne sont pas mortes. Vous devez faire attention. Moi, quand j'ai quelque chose avec mon père, de toute façon, on n'a jamais rien. Mais je sais que même pour la moindre des choses, quand il commence à parler, juste quand je dis ça, il rigole. Parce que vers la fin, on a cette manière de faire qui fait que Balaam ne peut même pas exister une seconde entre nous. Et même à chaque fois qu'il m'appelle pour un Balaam, c'est même pas de ma faute. Il me cafouille parce que
c'est mes frères qui font des bêtises. Moi, je suis le dernier de tous ses fils, mais c'est moi qui l'appelle pour m'expliquer la situation de ses fils. Pour vous dire, là, je ne les connais pas. Il y en a même la première fois que je les ai vus, c'est l'année dernière quand je suis parti à Abidjan pour fêter les 30 ans de ministère de mon père. Mais il m'appelle à cause d'eux. C'est vieux, tout ça pour moi. Il dit non, j'avais besoin de me défouler. Papa. Un jour, j'ai dit, mais il y a maman. Maman, elle dit, tu dis quoi? J'ai dit, je rigole. Papa, défoule-toi sur moi. Ils ont rigolé les deux, puis c'est fini. Et un jour, il y a eu une situation. Et quand il y a eu ça, j'ai fermé ma bouche. J'étais énervé. Il vous a raconté ça ici. J'étais énervé, tellement énervé, que je suis sorti de la maison. Même ma femme, elle était là. Elle dit, qu'est-ce qu'il y a? Je suis sorti de la maison. Au moment de prendre la porte pour descendre dans les escaliers, voici que le Seigneur me dit, tu vas. C'est chez moi que tu vas étant énervé. Et je suis rentré chez moi. Je me suis assis dans la chambre. Et lui, papa parlait. Jusqu'à la fin du week-end, je n'ai pas entendu parler du monsieur. Il arrive, je crois que c'était avec toi qu'on est parti le chercher à l'aéroport le matin là. Même on était dans les bouchons. Ouais, il y avait aussi. Et genre, on arrive là-bas. Moi je me dis, le monsieur il est imprévisible. Un coup il va voir, il va me poser. Parce que moi c'est mon père. Ma mère m'a donné à lui. Mon père m'a donné à lui. Ils ont dit c'est ton enfant. Ça veut dire que si sa main, d'ailleurs quand je regarde sa main et je vois ma petite tête à côté de sa main, je me dis que mon âme soupirera véritablement après le Seigneur. Parce que sa main est trop balèze pour mon petit visage. Mais quand il m'a vu, il a serré son visage et puis il m'a serré contre lui, il m'a fait passer ici. Il dit, je te mets sous discipline. Et puis, il était aussi là, je vais les mettre sous discipline. Et puis on a commencé à rigoler. Et après ça, on était à un moment donné nous deux. Et il m'a dit, il ne faut plus t'énerver, mais comprendre le langage. Parce que j'ai enlevé une accusation sur ta tête quand je t'ai pris dessus. On ne parle jamais devant un père. On n'a jamais raison devant un père. On ne se justifie jamais devant un père. Soit on laisse le temps faire, soit on attend que tout se calme pour pouvoir parler. Et la première des choses, c'est demander d'abord pardon par rapport à la situation. Dans le cas contraire, Emmanuel, si tu viens comme ça et que tu es bien dit, c'est que tu cherches là, tu as trouvé. Pourquoi tu ne peux pas couper le respect? Qui fait que ta foi est entretenue? Qui fait que tu as été porté dans le sang de quelqu'un? C'est le Père. Qui fait que lorsque tu as un problème, même si il y a un discours, il va courir le premier. C'est ton Père. Donc vers la fin, vous ne pouvez pas être là à manquer de respect à vos pères. C'est la plus grande erreur que vous puissiez faire. Jésus, aujourd'hui, si on prend les Écritures, regardez avec moi un aspect. Il va crier Élie, Élie, là-bas, ça va, je t'accuse. Or, les Écritures disent il plut à l'Éternel de le briser jusqu'à la souffrance. Mais lui, il va dire, ce qui veut dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est-à-dire, en fait, Jésus, là, dans la douleur, il est en train de se plaindre. Alors que ça fait partie du contrat de la mission que Dieu lui a donnée. Il savait, parce que Jésus savait lui-même aussi qu'il devait passer par là. Jésus savait aussi l'intensité de la douleur. Mais le problème, c'est qu'il ne l'avait pas vécu parce qu'il était Dieu au préalable. Mais il est venu comme un homme. Et la douleur, en fait, est en train de lui faire rappeler qu'il est fait de chair. Il va dire, Élie, Élie, là-bas, ça va, je t'ai mis. Mais par la suite, il dira, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Quand il dit pardonne-leur, c'est pour revenir sur lui-même parce qu'en fait, en faisant ça, il est en train de faire comme l'homme fait. Parce que nous tous, quand nous passons par une situation, à l'inverse de Jésus qui n'a rien fait, on est capable de dire que Dieu nous a abandonnés alors qu'au préalable, c'est nous-mêmes qui nous abandonnons Dieu. Comment on peut
tu m'as laissé tomber? Pourquoi tu n'as pas entendu mes prières? Pourquoi tu n'as pas fait ci? J'avais besoin de toi, mais toutes les fois où Dieu a besoin de nous, toutes les fois où Dieu nous supplie, toutes les fois où Dieu espère encore que nous puissions changer. Pourquoi lui, il aurait le droit d'être attristé et à notre tour, nous n'aurions pas le droit aussi d'être attristés? C'est du donnant-donnant, parce que Dieu se démontre comme étant le reflet de nos miroirs. Ce que nous sommes, il sera. Pourtant, la Bible dit dans le livre de 1 Jean 4, verset 17, que tel il est, tel nous sommes. Donc la question, bien aimé, c'est quelle est la personne que tu veux que Dieu reflète? Qui veux-tu être pour que Dieu soit le reflet de ta personne? Qui veux-tu être? Parce qu'une chose est sûre, tu ne peux pas avoir le dernier mot. C'est Dieu qui a le dernier mot. Tu ne peux pas avoir le dernier mot. Parce que celui qui a le dernier mot, c'est celui qui donne la vie et qui l'enlève. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus fort que ça. Il n'y a pas quelqu'un qui... Même Jésus a dû parler. Entre tes mains, je remets mon esprit. Parce qu'il savait qu'il y a un rendez-vous que lui-même ne peut pas éviter, c'est la mort. Personne ne peut éviter la mort. Et ce rendez-vous-là, tu ne le sais pas. Il y a qu'un type de personnes qui peuvent savoir quand le temps est arrivé pour eux de partir. Et ces personnes, ce sont ceux qui accomplissent pleinement la volonté de Dieu et qui accomplissent la mission que Dieu leur a signée pour toute leur vie. Cette satisfaction est telle que ces personnes savent que c'est terminé pour elles. Elles ont rempli leur tâche. Il est temps pour eux de repartir. Et c'est ce que Hébreux 11 est en train de nous dire. Des personnes étrangères sur une terre étrangère qui ne sont que de passage aspirant à une patrie meilleure. En d'autres termes, tu es de passage mais avec une mission. Et quand ta mission termine, maintenant la patrie meilleure, c'est cette ville nouvelle que j'envoie descendre du ciel. C'est celle qu'on appelle la nouvelle Jérusalem, la Jérusalem céleste. Ça veut dire que tu n'es pas né pour pouvoir durer longtemps. C'est bien d'avoir une longue vie, mais c'est mieux de vivre l'éternité. Parce que par exemple, on dit longue vie à toi. Moi par exemple, quand je dis longue vie à quelqu'un, toujours derrière je dis Seigneur, donne à cette personne d'accomplir la mission que tu dois donner. Sinon la longue vie sert à quoi? En vérité, la longue vie sert à quoi? Parce que la longue vie a commencé avec la mission que Dieu a donnée à Adam. Et quelle est la mission que Dieu a donnée à Adam? Prends-moi Genèse 3, verset 19. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Voilà la mission. Et cette mission, elle s'attache à nous tous. À la sueur de ton front, tu feras quoi? Tu mangeras du pain. Maintenant, prends-moi Matthieu 4, verset 4. Vous allez voir comment Satan aime détourner et tordre la parole. Je sens la gloire de Dieu. Apprêtez-vous, parce que Dieu veut ouvrir l'esprit de plusieurs dans les Écritures. Il y a 3 personnes qui ont prié cette nuit et qui ont dit Seigneur, ouvre mon esprit et mon entendement concernant les Écritures. Soyez concentrés. Vous qui prenez des notes, soyez concentrés. Parce que l'esprit peut tomber sur vous à n'importe quel moment et votre esprit va être ouvert sur plusieurs révélations cachées derrière les Écritures. Restez concentrés. Que dit la Bible? Jésus répondit. Il est écrit. Il est écrit. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Prends même un peu avant. Qu'est-ce que le diable a fait? Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. La tentation s'était approchée de lui. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Et il dit quoi? Il est écrit. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Ici, il y a quelque chose de très sadique qui est en train de se passer. Parce qu'en Genèse 3, il dit tu as été tiré de la pierre et tu es poussière. Et tu retourneras à la poussière. Très bien. Il dit c'est à la sueur de ton front que tu mangeras ton pain. On est d'accord? Mais maintenant, en Matthieu 4, j'aime beaucoup ta version, on dit la tentation. On ne dit pas le tentateur, mais la tentation.
Pourquoi? Le premier rôle du dragon, c'est de séduire. La séduction, c'est une tentation. Est-ce que vous comprenez? Toute tentation, peu importe le genre de tentation, parce que malheureusement, pour la plupart, la tentation, c'est juste le sexe. Alors qu'il y a plus que le sexe. Et je trouve ça débile, en fait, de penser que la tentation s'arrête au sexe. Des personnes qui s'arrêtent au sexe dans leur vie sont des personnes qui tombent bas, en fait. Parce que dans la vie, il n'y a pas que le sexe. C'est-à-dire que si dans ta tête, tout est partie génitale de l'homme ou partie génitale de la femme, tu es vraiment paumé. Parce que la vie ne s'arrête pas à ça. Tu verras même que dans cette vie, il y a des personnes qui ne travaillent pas juste parce qu'elles ont envie de sexe. Oui, ça existe. Il y a des personnes qui souffrent d'un trouble de nymphomanie. Ils ont un problème d'attraction sexuelle. Moi, je connais des personnes. Moi, Dieu merci, Dieu m'a délivré de ce truc. Mais on parlait entre nous. Un jour sans pratiquer ça, là, on pouvait devenir malade. Mais au jour d'aujourd'hui, on a Dieu. Comment tu peux être assis dans la maison du Seigneur et puis tu es encore troublé par le sexe? Le sexe est tellement bas, la Bible, et en plus, la Bible dit en Colossiens 3, aspirez aux choses d'en haut. Tu vas arrêter de penser au sexe, pense aux choses d'en haut. Il dit, ne vous affectionnez pas à ce qui est en bas. Ton sexe là, il est dans ta tête ou il est en bas? Quand tu réfléchis là, c'est dans ton cerveau, il y a ton sexe. Quand Dieu t'a donné d'être au monde, ta partie génitale, tu l'as vu au niveau de ta tête, elle est en bas. Donc tout ce qui est en haut, c'est pour que tu réfléchisses. Donc tu as des neurones, tu as un cerveau. Tu n'es pas bête, mais tu te rends bête. Le sexe, vers la fin là, c'est de la bêtise. C'est de la bêtise. Et ça t'emmène à juste être bête parce que vers la fin, quand tu commences à réfléchir et que tu prends du recul, la moralité c'est que tu te sens toujours bête. À part si tu es possédé. Sinon tu te sens toujours bête. Pourquoi j'ai fait ci? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi c'est comme ci? Pourquoi je ne peux pas changer? Pourquoi? Parce qu'en fait tu réfléchis avec ce qui est en bas. Il y a une chose que vous devez comprendre. Dans le corps, il n'y a qu'une partie qui n'est pas convertie. C'est en bas. Sinon, tout le reste est converti. Ta tête est convertie parce que tu peux réfléchir. Tes yeux sont convertis parce que tu peux savoir où tu regardes. Tes oreilles sont converties parce que tu peux trier ce que tu dois entendre. Ton corps est converti parce que vers la fin, là, tu t'habilles quand même. Donc tu sais ce que tu dois porter, ce que tu ne dois pas porter. Mais la partie qui n'est pas convertie, là, homme comme femme, c'est là où les hormones explosent. Maintenant, la Bible dit dans le livre de Jacques, chapitre 3, que celui qui arrive à dompter sa langue est capable de tenir son corps en bride. Donc vers la fin, quand tu parles, ribaba, 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 jusqu'à tu choco, ribaba, tu choco même quand tu parles, ribaba, ribaba, on dirait un plat de nourriture, ribaba. Et puis, ça arrive, maintenant, devant, comment dire, un garçon qui marche sur le biscuit, ta tête, ton ribaba a disparu. Tu ne te vois plus dire ribaba. Tu te vois dire autre chose. C'est là même tu veux mourir. Tu veux qu'on te tue. C'est là que, ou sinon quand tu es garçon et tu vois ça, toi aussi à ce moment précis là, c'est là même que tu bénis le nom du Seigneur. Le sexe n'est pas une femme. Et puis le sexe à la base, c'est une mission en fait. Si vous comprenez les Écritures, le sexe est une mission. Le sexe doit être pratiqué que dans le mariage. Le sexe est une mission et la Bible dit multipliez-vous, soyez féconds, multipliez-vous. Donc en fait, c'est fait pour pouvoir engendrer des familles. Ce n'est pas pour un plaisir. Mais qui a permis que le plaisir maintenant du sexe soit quelque chose d'anodin? C'est la tentation. Et la Bible dit que la tentation a fait quoi? C'est quand t'approchais de lui. Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Vous voyez? Donc, dans tout ce qu'on dit là, on se rend compte que le diable va utiliser des éléments
que Jésus va utiliser plus tard pour gagner des âmes. Transforme ces pierres en pain. Oh, Dieu dit à l'homme, tu as été tiré de la terre et tu es poussière. Mais regardez, faites une expérience. Tu prends une poignée de poussière, tu la mets dans un endroit qui est glacé. La concentration de poussière va commencer à devenir dure. Et plus tu mets de la poussière ensemble, et plus ça donne du volume de, comment dire, à ta poussière, et ça peut devenir un caillou, comme ça peut devenir une pierre. Mais il dit, transforme ces pierres en pain. Et voici que Jésus lui dira, l'homme ne vivra pas de pain seulement. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Or, Jésus plus tard doit dire à Simon, fils de Jonas, tu es pierre, et c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. Donc en fait, il était en train de dire à Jésus, abandonne ton plan de bâtir des maisons à ton Dieu pour pouvoir satisfaire moi mon désir. Et beaucoup de personnes qui disent non à Dieu, qui s'arrêtent en plein chemin dans l'appel de Dieu, qui s'arrêtent dans le service, sont en train de jeter leur destinée et sont en train de transformer les pierres en pain dans leur vie. Ce qui fait qu'au final, quand elles n'arrivent plus à se retrouver, elles n'ont qu'une solution pour garder la tête haute. C'est un trait de la séduction que le diable te donne. Là, ce qu'on appelle l'orgueil. Et l'orgueil va te donner de faire croire que tout va bien, alors qu'au fond de toi, tu es rongé parce que tout va mal. Tu ne veux juste pas le montrer devant tout le monde parce que tu es un orgueilleux, tu es une orgueilleuse. Mais le problème, c'est que la miséricorde ne peut pas toucher un orgueilleux ou une orgueilleuse. Mais la Bible dit que celui qui avoue ses transgressions les délaisse, obtient miséricorde. Ça veut dire le simple fait de garder quelque chose quand tu vas mal, tu es orgueilleux. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et Satan nous pousse dans ce genre de choses pour que nous ne puissions pas être sincères envers Dieu. Parfois tu pries, tu dis Seigneur, je veux. Et puis, il y a des images qui viennent dans ta tête. Dieu veut que tu confesses ça devant lui. Mais même à Dieu, tu ne le confesses pas. Comment tu veux que ta vie soit meilleure? Comment tu veux que ta vie avance? Comment tu veux que ta vie prospère? Bien-aimé, 3 Jean verset 2, je souhaite que tu prospères à tous égards. Sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Mais si à Dieu même tu n'arrives pas à parler, comment la prospérité de ta vie tout entière sera ton partage? Comment? Et c'est de là que tu viens maintenant à savoir si tu es capable de déclarer quelque chose sur ta vie, sur ton église ou pas. Il dit transforme ces pierres en pain. Mais Jésus lui dira, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Parce qu'au commencement, Jean 1 nous dit, fut la parole. Ce n'était pas du pain, c'était la parole. Et c'est par la parole que tout a existé. La Bible dit, au commencement fut la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par la parole. Bon piano. Toutes choses ont été faites par la parole. Et rien de ce qui a été fait n'était fait sans la parole. Donc pour que les pierres deviennent en pain, c'est parce que Jésus doit accepter que les pierres deviennent du pain. Ce n'est pas à Satan de mener la danse, c'est Jésus qui mène la danse. C'est-à-dire, bien aimé, que lorsque toi, parce que tu as une humeur quelconque, tu te donnes de reculer, de t'éloigner de Dieu, tu es frustré, tu es fâché, tu laisses le diable mener la danse, ou toi tu es censé avoir l'autorité pour mener la danse à cause du nom de Jésus-Christ. Et c'est des choses-là qu'il faut que, vers la fin, le milieu des enfants de Dieu, pour ne pas dire chrétien, parce que le chrétien aujourd'hui, on ne sait même pas qui est qui. On ne sait pas. Mais voilà pourquoi il est nécessaire de comprendre qu'aujourd'hui l'église est malade.
C'est un style de vie. Quand tu dis que tu es chrétien, là, ça veut dire qu'encore on voit Jésus. Maintenant, il y a être disciple. Être disciple, c'est actif pour le Seigneur. Mais la première attraction de l'activité pour le Seigneur, c'est que ton cœur est à Jésus. Ton cœur doit être à Jésus. Si ton cœur n'est pas à Jésus, ton cœur est à qui? Nos églises aujourd'hui attendent de nous qu'on prêche les prophéties, les miracles. Moi, en tout cas, je vous le dis, tant que Jésus ne me dit pas de prêcher autre chose que la croix, je ne prêcherai pas les prophéties. Je ne prêcherai pas les miracles. Si Dieu ne pousse pas à prophétiser ça sur ta vie, je ne le prophétiserai pas. Ce n'est pas de ça dont tu as besoin. Tu as besoin d'être sauvé. Tu n'as pas besoin. Je prophétise que tu as un jet privé. Tu as crié Amen. Tu vas avoir ton jet privé. Tu meurs, tu vas en enfer, ton jet continue de voler. On fait comment? Ça, au final, ça te sert à quoi? Ça te sert à quoi? Tu as comment dire? Tu as ton permis de conduire, mais tu n'as toujours pas de voiture, et tu es frustré parce que les autres ont déjà une voiture. Tu es en train de t'épargner. Toi, par exemple, il y a un conducteur probatoire, d'aller repasser tout ton permis, parce que tu ne sais pas conduire. Tu as pas avoir ton permis, mais à chaque fois que tu touches une voiture, tu as des amendes. Tu es la personne qui prend que des mauvaises décisions. Tu ne connais sur les 2 ou 3 pédales, tu ne connais qu'une seule touche. C'est l'accélérateur. En dehors de ça, tu ne sais rien faire. Si seulement tu pouvais avoir l'accélérateur pour le zèle, pour l'évangile, on aurait dit d'accord. Mais toi, l'accélérateur te sert à perdre des points. L'accélérateur te sert à perdre ton permis. Comment tu fais? Ou sinon, c'est parce que Dieu t'évite de mourir. Peut-être qu'il est prévu pour toi que tu as un accident de voiture, un accident de circulation, et puis on parle de toi au passé. Est-ce que c'est intéressant? Et au travers de cela, tu peux regarder les personnes avec des dents, tu peux regarder des personnes avec aigreur, avec, comment dire, de manière envieuse ou jalouse. Alors que tu ne sais même pas que derrière c'est Dieu qui fait grâce. Ça veut dire que tu as peut-être eu quelque chose, mais tu n'es pas prêt à acquérir ce qui te donnera d'avoir ta pleine autonomie parce que tu n'es pas autonome et responsable. Voilà ce que Dieu est en train de te faire comprendre. Et la parole de Dieu est là pour nous faire comprendre cette chose. Avant de vouloir les grandes choses, il est important d'être fidèle dans les petites choses. En vérité, les grandes choses là, c'est le superflu. C'est le par-dessus tout. Parce que Matthieu 6 dit, recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Est-ce que vous savez pourquoi vous n'êtes pas béni? Est-ce que vous savez pourquoi vous passez tout le temps à repartir à zéro dans vos activités? Est-ce que vous savez? Parce que le royaume et la justice de Dieu n'est pas votre priorité. Le jour où le royaume et la justice de Dieu seront votre priorité, je mets mon ministère en jeu. Si vous ne réussissez pas, c'est que je suis un faux prophète. Parce que Dieu est clair dans sa parole. Il dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes choses vous seront données par-dessus. En plus, il vous donne d'avoir confiance en lui. Ne vous inquiétez pas pour votre lendemain. Il se chargera de lui-même. Ça veut dire que parce que tu obéis, tu dois bannir l'inquiétude. Et il dit à chaque jour suffit sa peine. C'est-à-dire que la journée sera là, il y aura des peines, mais tu ne seras pas touché. Tu n'auras pas le temps d'être touché. Parce que chaque jour, tu es en quête du royaume et la justice de Dieu. Ce qui fait que tu n'as pas le temps d'être mal. Tu n'as pas le temps d'être dans l'amertume. Tu n'as pas le temps pour le péché. Tu n'as pas le temps pour Satan. Tu n'as pas le temps de penser. Tu n'as pas le temps de redouter. Tu n'as pas le temps pour tout ça. Tu as le temps pour le roi des rois. Tu as le temps pour le Seigneur des seigneurs. Et c'est à ce moment précis que Zacharie 4:6 nous dira quelque chose qui dira parfaitement. Dis-moi. Alors le mot prier me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit dit l'Éternel des armées. Qui est une grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Dieu te bénisse. Vous voyez que à partir du moment où tu commences à rechercher
commencer à pencher pour le Seigneur. Tu veux voir comment tu aimes Dieu? À quel niveau tu aimes Dieu? Ton cœur bascule vers qui? Si le royaume et la justice de Dieu sont ta priorité, sont mis au premier plan, tu as commencé à mettre Dieu devant. C'est comme quelqu'un qui a un engagement à faire dans la maison du Seigneur. Dieu te dit de faire telle chose, mais tu le fais à ta manière. Est-ce que tu sais combien de fois les réclamations auront un droit légal de te réclamer? Tu vas te dire, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Je ne comprends rien. C'est de ta faute. Ce n'est pas de la faute de quelqu'un. La preuve, c'est ta vie. Dieu te dit de faire quelque chose rapidement. Parce qu'il y a quelque chose au-dedans de toi. Mais tu oses réfléchir alors que le spécialiste des cas impossibles, le Dieu de l'invisible, le Dieu de l'impossible te parle. C'est là même que tu es capable d'aller demander à ton voisin, mais qu'est-ce que tu en penses? Mais c'est ton voisin, il va te dire ce qu'il en pense, mais il s'en fiche, c'est pas lui on a parlé. C'est à toi. Demain là, si tu meurs à cause de cela, ton voisin va continuer à vivre. Quand Dieu te parle, c'est propre à toi-même. Les personnes qui passent le temps à aller dire, ouais, mais je dois poser telle action à telle personne. C'est les personnes qui n'ont rien dans la tête. Pourquoi? Parce que ces personnes qui font ça là, elles ne savent pas dans quelle disposition du cœur sont les autres personnes en face d'elles. Il y a des personnes, vous savez pourquoi elles ne donnent pas à Dieu dans nos maisons? Parce qu'elles attendent que Dieu la dise. Mais parce que Dieu ne leur dit rien, elles sont frustrées quand elles entendent que Dieu dit à une autre personne de donner. Et ces personnes peuvent être jalouses. Il y a des gens qui réfléchissent bizarrement. Là, il y en a d'autres qui disent, Seigneur, ne me parle pas pour que je ne puisse pas te donner. Ça même, c'est une folie de dire ça à Dieu. Mais il y en a d'autres qui disent, Seigneur, mais pourquoi tu ne parles pas pour que je puisse te donner? Mais toi, tu viens, comme en fait, tu as l'onction de Joseph. C'est ça. Tu as l'onction de Joseph. J'ai eu encore un songe. Et voici le soleil, la lune et les 11 étoiles. Ils vont te tuer. Tu parles à des gens, ils vont te... Oh. Satan va rentrer dans leur cœur en une fraction de seconde. Ils vont te donner quelque chose. Tu vas dire, ah oui, c'est vrai, mais j'y avais pas pensé. C'est normal, c'est pour mieux te détruire. C'est pour mieux te détruire. Et du jour au lendemain, ce que toi tu dois vivre là, la même parole sort dans la vie de quelqu'un d'autre. Et la même parole s'accomplit, mais d'une manière fluide dans la vie d'une autre personne, pendant que toi, la parole, elle est encore sur toi. Enfin, tu crois qu'elle est encore sur toi, sauf qu'elle s'est déplacée. Elle est partie dans la vie d'une autre personne. Parce que la Bible déclare que la parole qui sort de la bouche de Dieu ne revient jamais à elle sans avoir accompli son effet. Si une personne tarde, ou si une personne ne veut pas écouter ce que Dieu dit, Dieu va susciter quelqu'un d'autre qui sera disposé. La plupart du temps, ce sont les... Quand Dieu t'appelle et que tu ne veux pas, Dieu va prendre une personne qui ne sait pas quoi faire de sa vie. Et la parole qui était sur ta vie là, il la prend, il la met dans la parole, dans la vie de l'autre personne. Et la personne devient quelqu'un. Et tu vas te dire dans le secret, mais pourquoi cette personne a réussi? Moi je suis là, je trie. Mais tu n'obéis pas. Tu n'es pas dans l'obéissance. Tu n'obéis pas, tu ne fais pas tout ça. Et après tu oses même dire que Dieu te parle. Mais quand tu dis que Dieu te parle, est-ce que tu es semblable au jeune prophète ou semblable au vieux prophète? Parce que le vieux prophète a dribblé le jeune prophète parce qu'il était immature. Mais sinon le jeune prophète était obéissant. Voilà pourquoi le jeune prophète est devenu un homme d'export. Mais le vieux prophète, là, il était endormi. Et quand il a parlé au jeune prophète, il lui a dit, le jeune prophète lui a dit que Dieu lui avait donné des instructions qui étaient claires et nettes. Et voici le vieux prophète a dit quoi? Oui, moi aussi je suis prophète et un ange est venu me parler. L'autre il parle de l'ange de l'Éternel, il dit Dieu, il dit l'Éternel, mais l'autre il dit un ange. Comme tu es immature, alors tu vas écouter, tu fais demi-tour. Arrivé là-bas, celui qui dit un ange lui a parlé. Mais il y en a qu'on appelle ange de lumière, c'est qui? C'est le diable, non? Ah? Donc dans ça là, qu'est-ce qui va se passer? Tu tournes. À peine il a mangé le pain. Pourtant Jésus dit l'homme ne vivra pas de pain seulement. Mais lui il mange le pain, l'onction descend sur le vieux prophète. Ainsi parle l'Éternel. Parce que tu as désobéi. Donc en tant que
c'est prendre un billet direct pour l'enfer. Parce que tu te contentes de ce que tu as, mais ce n'est pas ce que Dieu a dit à ton sujet. Dieu t'a donné de pouvoir gagner les nations. Dieu a dit que tu serais une personne influente. Mais tu te contentes de ce que toi tu as. Vers la fin, au jour du jugement, est-ce que tu seras considéré comme une personne jugée ou comme un témoin? Où est-ce que sera ta place? Où est-ce que tu vas t'asseoir? Dans le rang de ceux qui seront jugés ou dans le rang des témoins? Parce que quand Matthieu 25, 31 nous dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra, il sera accompagné de ses anges, s'assiera sur son trône de gloire et toute l'humanité sera au-devant de lui, il séparera les bons des mauvais tels un berger sépare ses brebis de ses boucs. Il faut savoir que les anges, c'est ce qu'on appelle des témoins. Et quand on va dire, j'appelle à la barre Noé, Noé va parler pour tous les hommes de sa génération. Quand on va dire, j'appelle Élie à la barre, Élie va parler pour tous les hommes de sa génération. J'appelle David à la barre. David va parler pour tous les hommes de sa génération. Quand on va dire, j'appelle, parce que je crois que je serai sauvé au nom de Jésus, le prophète qui vit à la barre. Parce que moi, là, je ne me vois pas aller en enfer. C'est pour ça que toute ma vie, là, même si je veux faire ça, je remonte toujours. Parce que le premier dans ma vie, c'est Jésus. Il n'y a pas quelqu'un, écoutez-moi bien, il n'y a pas quelqu'un ici qui est trop pur. Enlevez-vous ça de la tête. Chacun ici a un défaut. Pourquoi? Nous sommes tous nés de la même manière en dehors de Jean-Baptiste et Jésus. Eux, ils viennent tout droit de la puissance du Saint-Esprit. Nous, on vient d'une relation sexuelle. C'est-à-dire, chacun de nous, nous avons un défaut. Mais maintenant, ce défaut-là, on doit le rendre parfait au dernier jour. C'est ça qui fait la différence. Jésus n'est pas venu pour les bien portants, il est venu pour les pécheurs, il est venu pour les malades. Voilà pourquoi j'ai dit tout à l'heure que Dieu n'aime pas les pécheurs, mais Jésus vient pour les pécheurs. Dieu, quand il a chassé Adam, Dieu n'aimait plus Adam, mais à cause du sacrifice, il a reconsidéré Adam. En d'autres termes, Dieu, c'est pas parce qu'il a aimé les enfants de Dieu que Jésus est venu. Non, c'est à cause du monde qu'il a aimé et à cause de l'affection, à cause qui vient par le sacrifice de Jésus qu'aujourd'hui il nous considère. Sinon Dieu il est catégorique, il n'aime pas les pécheurs, mais il n'aime pas le péché. Sinon, pourquoi il fait que la terre s'ouvre et tous ceux qui sont dans la rébellion vont vivant dans le séjour des morts? Dieu n'aime pas les pécheurs et il n'aime pas le péché. Mais la dispensation de la grâce vient aujourd'hui et là parce que Jésus est mort. Le sacrifice ultime, Jésus est mort. Et bien plus encore, il est ressuscité. Il n'est pas venu parce que tu es trop bon, tu es trop belle, tu joues bien de la basse, tu joues bien de la batterie, tu joues bien du piano, ta voix fait tomber tout le monde. Dieu s'en fout de ça. Je vais vous dire une chose. Dieu s'en fout que l'onction touche quelqu'un. Comprenez ça aujourd'hui. Parce que combien ici tombent sous l'onction, mais combien font toujours n'importe quoi? Ça ne veut strictement rien dire. Dieu, quand il te touche, il te laisse savoir ce que tu veux. Deutéronome 30, le verset 15, est en train de nous dire qu'il met au-devant de nous le bien et la vie, le mal et la mort. Donc au final, toutes les prophéties peuvent venir sur ta vie. Elles peuvent même s'accomplir dans ta vie. Mais est-ce que tu aimes Dieu? Parce que tout peut... Écoutez, Dieu est Dieu. Donc tout peut s'accomplir. Mais c'est pas parce que ça s'accomplit que tu aimes Dieu. Regardez un peu la vie de Samson. Samson là. Dieu l'a choisi, mais Samson n'aimait pas Dieu. Quand vous regardez bien, jusqu'à la fin de ses jours, à chaque fois qu'il fait appel à Dieu, c'est juste parce qu'il a un besoin. Il a même dit pour le dernier coup pouvoir plaire à Dieu alors qu'il aurait pu dire autre chose. Il a dit, prête-moi encore une dernière fois ta force afin que je puisse emporter avec moi dans la mort tous les Philistins. Il aurait pu dire, afin que je puisse sauver tout Israël des Philistins, mais je subirai à cause de ma désobéissance les conséquences de la perte de ma vie. Il sera encore vivant. Dieu allait l'exaucer. Pourquoi? C'était son serviteur. C'est pour ça que tous ceux qui sont au service de Dieu, il y a des conséquences. Mais Dieu entend vos prières. Dieu entend vos prières et Dieu peut vous changer. Mais vous devez apprendre à faire face aux conséquences. C'est tout.
Si tu fais face aux conséquences, Dieu sera avec toi. Mais si tu veux, fuir et redouter, alors la sentence sera pire. Et elle sera pire au jour du jugement. Parce que c'est servi sévèrement et plus sévèrement que les enseignants seront jugés. Donc il faut savoir faire attention. Et quand tu comprends tout ce qu'on a dit depuis le début, là tu peux dire que Dieu t'a parlé. Et c'est ici que l'Éternel va parler à Zorobabel en lui disant que ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais ce n'est que par l'Esprit de Dieu. Et c'est là maintenant que Zorobabel, connaissant son droit et son identité spirituelle, va dire: qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani, mais le plus fort, c'est la suite encore. Dis-moi. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce pour elle. Grâce et grâce pour elle. Donc, en d'autres termes, non seulement tu connais ton identité, mais en plus, après le combat, tu sais que tu seras victorieux. Après le combat, là, tu sais que peu importe de la manière dont l'Église t'est fait le commencement, tu seras la pierre pour rejeter les bâtisseurs, qui deviendra la principale de l'homme. Et pour cela, tu n'as pas besoin que quelqu'un croie en toi. Tu as juste besoin que Dieu croie en toi. Tu as juste besoin de connaître celui qui t'a créé. Tu as juste besoin de connaître la personne qui t'a dit: malgré tout, je t'aime toujours. Malgré tout, je t'aime encore. Sinon, pourquoi viens-tu dans ma présence? C'est parce que mon amour n'est pas comme toi, ton amour. Mais je veux te donner d'apprendre à aimer à ma manière. C'est pour ça que crois que tu peux changer. Crois que tu peux avancer. Crois que tu peux être transformé. Crois que tu peux encore être béni. Crois que tu peux encore subir à la vie. Crois que tu peux devenir la meilleure version de toi-même. C'est quand tu connais ton identité que tu te lèves et que tu arrives à faire une croix sur ton passé. C'est quand tu connais ton identité que tu te lèves et que tu es capable de pouvoir être comme l'autre. Une fois pour tout dans ta vie, obéir, avancer sans jamais te retourner et regarder derrière. Mais Église, est-ce que tu es sûr que toi tu veux être ce type de personne? La question se pose. Est-ce que toi, Église, aujourd'hui, tu veux être ce type de personne, connaissant son identité, connaissant qui elle est véritablement? Parce que la Bible déclare que Paul dira: je sais en qui j'ai cru, car lui je l'ai connu. Mais et toi, est-ce que tu connais véritablement l'identité que tu vas avoir? Est-ce que véritablement tu la connais? Regardez combien de personnes sont capables de parler. Regardez combien de personnes ont les têtes baissées. Regardez ta tête toi est penchée. Vous êtes dans vos bulles. Vous êtes normalement dans ça. Tu dois te lever et crier à moi. Ouais, mais si je ne me lève pas, on va dire ça. Si tu ne te connais pas, tu ne te connais pas. Mais quand tu te connais là, tu t'en fous de qui à côté de toi. Tu t'en fous de qui. Excusez-moi, moi mon fils il n'était pas dans la salle. Là, à l'heure, mon fils de lui, c'est pas lui qui m'intéresse. C'est celui que j'aime qui m'intéresse. C'est celui qui me donne la vie tous les jours qui m'intéresse. C'est celui qui me donne la sérénité dans mon cœur qui m'intéresse. Même si hier, avant de venir, j'ai péché. Je m'en fous du péché. Je suis dans la maison de mon Père. Quelle est une grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Pourquoi? Je ne fais pas ça par mes propres forces. Je fais ça par l'Esprit de Dieu. Je fais ça par la puissance de Dieu. Je fais ça par
avec elle. Il y a des personnes, on ne peut pas les changer parce qu'elles ne veulent pas changer. Il y a des personnes, on a beau dire, elles seront toujours arrêtées quand si leurs nerfs sont tendus. C'est leur problème. Tu vas regarder à toi, bien-aimé. Et tu vas parler. Nous sommes dans la semaine des déclarations. Tu vas déclarer, Seigneur, aujourd'hui, je connais mon identité. Et je prophétise sur ma vie que plus rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu qui est manifesté en Jésus-Christ de Nazareth. Peu importe, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les esprits impurs, les dominations, le siècle présent et celui à venir ne peuvent me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus, mon Seigneur et Sauveur. Et lève ta voix et commence à montrer à ton Dieu quelque chose. Et lève ta voix, ne t'attends pas à ce que quelqu'un puisse parler. Si mon frère ne sait pas quoi dire, personne ne sait pas
décréter sur ta vie qu'à partir de maintenant, ton âme refuse de croire que Dieu t'a laissé tomber. Qu'à partir de maintenant, ton cœur refuse de croire qu'il ne laissera pas entrer le Saint-Esprit en lui. Que ta chair refuse de croire que l'Esprit ne prendra pas le dessus. À partir d'aujourd'hui, corps, âme et esprit sont pour Jésus. Élève ta voix et commence à le déclarer. Commence à le déclarer. Dans ces moments de prière, il y a trois catégories de personnes. Il y a des personnes qui font semblant. Il y a des personnes qui réfléchissent à quoi Dieu a Dieu. Et il y a des personnes qui se laissent guider par l'esprit. Et il y a même une quatrième catégorie, c'est ceux qui veulent me les voir. Fais partie de ceux qui veulent que le Seigneur les voit. Alors prie mon Dieu. Prie mon Dieu. Élève ta voix. Est-ce que tu veux prier? Est-ce que tu veux prier le Seigneur? Je sens une onction dans ce lieu qui est en train de repositionner des personnes au niveau du disciple-là. Je sens dans mon esprit des personnes que Dieu est en train de repositionner au niveau du disciple-là. Il y a une gloire de Dieu. Il y a une grâce de Dieu. Il y a quelque chose que Dieu est en train de faire. Il y a quelque chose que Dieu est en train de faire. Il y a quelque chose que Dieu est en train de produire. Il y a des personnes qui sont en train de prendre goût à la prière, goût à l'amour de Dieu. Il est là. Alléluia. Maintenant, tu vas fermer tes yeux, reste concentré sur toi. Tu vas dire, Seigneur, je prophétise que personne ne m'empêchera de te servir comme toi tu le veux. La mission que tu m'as donnée, personne ne m'empêchera de pouvoir la voir s'accomplir, même pas ma propre personne. C'est pour ça que je déclare, Seigneur, que je sois délivré de moi-même, que je sois délivré de toute parole que j'ai entendue par le passé, de tout ce que mes yeux ont vu, de tout ce que mon cœur a gardé. Parce que personne, même pas moi, rien ni personne ne pourra m'empêcher de te servir. Élève ta voix et commence à le décréter avec l'autorité. Il y a des personnes qui vont sortir en feu. Il y a des personnes qui vont sortir en feu. Il y a une gloire de Dieu.
Éternel des armées, ferme tes yeux, fermez tous les yeux. Tu as entendu les paroles de ton peuple. Seigneur, je déclare maintenant, Seigneur, sur la base des foi, conformément à la foi de chacun et chacune d'eux, à la concentration et la disposition de chacun et de chacune, que tous reçoivent à la hauteur dont ils ont fait preuve, Seigneur, d'obéissance dans ce temps de prière au nom de Jésus. Que chacun, Seigneur, vive les conséquences des prières énoncées. Que chacun, Seigneur, vive les conséquences de l'intensité de leur prière au nom de Jésus. Que chacun, Seigneur, puisse vivre les retombées de la foi au nom puissant de Jésus. Que plus rien ne les empêche de te servir, d'être dans ta présence. Que le siècle présent soit banni pour eux au nom de Jésus. Que tu leur donnes de véritablement rentrer dans l'aspect des adorateurs véritables, afin que la vie change du tout au tout. Que Seigneur, tu emmènes ton Église à se rendre compte que tu ne cherches pas les chrétiens. Tu ne viens pas sauver les chrétiens, mais tu viens sauver les disciples. Alors je fais descendre dans la vie de tout un chacun le disciple-là par excellence au nom de Jésus. Que Seigneur, rien ni personne empêche ne serait-ce qu'une personne ayant été participant ou participante de ce culte à être un véritable disciple. Ta parole déclare que tu reconnaîtras ceux qui sont véritablement tes disciples. À partir de ce soir, ou de ce début de fin d'après-midi, je déclare que la vie de tout un chacun maintenant soit modifiée par la discipline que tu m'as donnée. Que chacun, Seigneur, puisse te mettre en premier. Que tu ne sois plus jamais le dernier dans la vie d'une personne. Que chacun puisse t'aimer véritablement. Que chacun puisse t'associer dans tous les projets de la vie. Que chacun, Seigneur, puisse arriver à se sacrifier de manière noble au niveau du temps, au niveau du talent, au niveau du trésor. Une discipline emmène de grandes bénédictions, de grandes célébrations, de grands témoignages. On dise que c'est du jamais vu. On dise, on a vu des personnes bénies, mais ça dépasse notre entendement. Que chacun puisse véritablement, Seigneur, tuer la chair et donner à l'esprit de vivre encore et encore. Que là où l'orgueil était dans les cœurs, que la pluie de ton esprit impacte l'orgueil dans les vies. Et que Seigneur, le symbole de ton humilité soit le partage de ton Église au nom puissant de Jésus. Tu as dit, et sur mes serviteurs et mes servantes, je répondrai aussi de mon esprit. Que ton esprit commence à se répandre sur tout le peuple de Dieu. Afin que, Seigneur, le peuple de Dieu ne soit guidé que par toi et pour ta seule gloire. Je déclare, Seigneur, après ce culte, là où la mort devait frapper, dans la vie d'une seule personne, la mort retourne à sa racine. La mort retourne à sa base. Elle retourne à sa source. Je déclare, je ne mourrai pas, je vivrai et je rencontrerai les bienfaits de l'Éternel. Je déclare, Seigneur, un temps nouveau pour ton Église. Je déclare, Seigneur, un temps
seule gloire de ton nom. Je déclare à partir d'aujourd'hui, ton église ne cherchera plus l'argent, mais elle cherchera ton nom précieux. Ton église ne cherchera plus l'audience, elle cherchera ta gloire, ton nom précieux. Ton église ne cherchera plus à être vue, elle cherchera à voir le nom de Jésus. De la même manière, dans Exode 33, tu as dit à Moïse, je ferai passer devant toi toute ma charité, que ta charité passe au niveau de nos cœurs, au nom puissant de Jésus, afin que chacun puisse aller annoncer la bonne nouvelle, que chacun soit semblable à cette Samaritaine lorsqu'elle a rencontré Jésus au puits de l'entrée de la ville de Sichar, que toute la ville puisse entendre parler de Jésus. Je déclare que toute la nation entende parler de Jésus à cause de l'EMS. Que toute la nation soit positionnée en Jésus à cause de l'EMS. Au nom puissant de Jésus. Là où on pensait que l'EMS était enterré et morte, la gloire de la seconde maison devient plus grande que celle de la première. Je déclare que cette pierre qu'on mettra au milieu de ceux qui bâtissent sera un succès, sera un couronnement, sera une acclamation, sera une rédemption, sera une alimentation de la